revenir. De toute façon, il est venu là. Quand il va venir, toi, à ton tour, tu le ghostes aussi. Oui, mais là, il veut mettre quel ordre en fait, Il va mettre il y a quel désordre? C'est ça en fait, il y a quel désordre? Jette-le. Après l'amour, c'est la guerre. Non, c'est pas la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre. Pourquoi ça va pas être la guerre? Non. Hi babies, welcome back to your home. Parce que vous êtes ici chez vous. Pourquoi tu tires sur eux? Non, comme ça. Non, mais tire pas sur eux. Mais j'ai pas tiré sur eux, Non, comme ça. Tire pas sur eux, s'il te plaît. Mais on peut tirer sur eux, ça fait quoi? Non. J'espère que vous allez bien, mes amours. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour notre tout premier épisode de Dr Love. Et ce premier épisode sera avec ma maman. J'ai déjà sorti plusieurs vidéos avec elle. Si vous êtes intéressés, je vous invite à cliquer sur le petit i qui va s'afficher. Juste, s'afficher. Maman, je te jure, pour les Français, c'est pas facile. Hein. Non, je sais que c'est pas facile, ma fille. C'est très facile. Mais en tout cas, on se retrouve pour notre premier épisode de Dr Love. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, liker, et puis... non, attends. D'accord. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification. Mais ils doivent aussi partager. Ah oui, c'est vrai, partagez aussi. Partagez pour donner l'occasion à d'autres personnes de voir les belles vidéos que fait ma belle Kedline. Vous avez compris ce que ma mère elle a dit. Abonnez-vous, likez, partagez. N'oubliez pas aussi de prendre en vidéo quand vous regardez les stories pour les mettre dans vos stories Instagram pour que je puisse repartager. On va pas parler beaucoup, on va directement passer à la vidéo d'aujourd'hui. Alors la vidéo d'aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un Dr Love. Alors je vous ai mis une petite bulle à questions sur Instagram. Je vous ai demandé de poser vos questions, vos problématiques par rapport à vos problèmes de couple et j'allais y répondre avec ma maman. Donc on va commencer dès maintenant, on va pas perdre de temps. Maman, on va commencer. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. T'es prête? Yes. Ok. I'm ready. Ok. Alors, première problématique. Je flirte avec un mec depuis 1 an, mais on était tous les deux en couple avant et depuis 5 mois, on est tous les deux célibataires. On s'est rapprochés encore plus, mais il m'a demandé un peu de temps pour mettre en ordre sa vie. J'ai tellement peur de perdre mon temps. Je lui ai fait comprendre, mais rien. Ma question est, dois-je passer l'éponge ou dois-je patienter, docteur? Ok. Qu'en penses-tu? Je vais récapituler. Vas-y, Pour être récapitule. sûr d'avoir bien compris la question. Vas-y, maman. Alors du coup, la jeune personne qui a écrit ce message, qui pose la question, Ouais. elle est en couple de son côté, Ouais. l'autre aussi est en couple. Ouais. Du coup, les deux sont séparés de leurs différents couples, Ouais. ils se sont mis ensemble. Ouais. Et là, lui, il veut du temps Mhm. pour mettre de l'ordre dans sa vie. Mhm. Il demande à la fille de patienter. Mhm. Va mettre quel temps dans sa vie? Va mettre quel ordre? C'est quel temps en fait? Non. Ouais. Non, mais c'est bien parti déjà. Ouais, vas-y. On est libérés tous les deux. Mhm. Mais c'est que tu as mis de l'ordre dans ta vie? Donc toi, Non, ça c'est... Non, pour moi, c'est pas... Donc pour toi, elle a jeté l'éponge. Bah oui, non, elle appelle, il discute bien pour dire mon frère. Ouais. Tu étais en couple. C'est arrivé dans mon frère. Oui. Elle peut pas perdre de temps. Oui, c'est arrivé dans mon frère et ma fille. Ouais. On était en couple tous les deux. On a décidé de se séparer respectivement de nos conjoints. Ça veut dire qu'on a mis de l'ordre Dans nos vies. dans nos C'est vies. vrai, oui, Donc c'est on vrai. se met ensemble. Oui, mais là, il veut mettre quel ordre en fait, Il va c'est mettre quoi? il y a quel désordre? C'est ça en fait, il y a quel désordre? Jette-le. Non mais franchement. Ça, c'est pas compliqué, franchement. Il a déjà mis de l'ordre dans Bah sa vie oui. vu qu'il est plus avec l'autre meuf. Ou bien il avait deux. Il n'a qu'à dire la vérité. Ah, s'il avait 2 go aussi, c'est différent. Voilà, elle n'a qu'à bien poser la question. Voilà, Elle n'a qu'à bien lui dire. Tu essaies de discuter un peu avec lui. Si tu Voilà. vois que c'est trop bizarre, tu le jettes comme ma mère elle a dit. Jette-le. Au suivant. Au suivant. C'est jeune. Voilà. Prochaine question. Un homme rentre dans ta vie, t'as rien demandé du tout. Il dit être amoureux de toi, tu finis par l'aimer et il commence à prendre ses distances sans te donner d'explication cohérente. Genre la personne te ghost. Tu sais, ça veut dire quoi ghoster? Ça lui, il te calcule pas quoi. Non, ghoster, ça veut dire en fait de tous les réseaux que ce soit. Il te bloque partout. Voilà, c'est ça. Du coup, voilà, elle veut savoir qu'est-ce qu'elle doit en penser parce que ça lui fait mal. Genre, en gros, elle a rien demandé, elle était Je dans son comprends. coin. Voilà. Il vient comme ça, tu ne lui as rien demandé, il te donne l'occasion de l'aimer, et puis un coup il te bloque. Bloque-le. Mais maman, il a déjà bloqué. Non, mais non, le problème c'est qu'il va revenir. C'est-à-dire que lui, il a bloqué, il avait se donné un genre. Après, maintenant, quand lui sera prêt, là, il va revenir. Maman, il vient, bloque-le. Ne le calcule plus. Non, mais Attends, pause. Les gars, je vous jure. Ma mère, comme vous la voyez là, elle est même pas à 5%. Je vous jure, cette dame, c'est trop. Parfois, vous me demandez pourquoi je suis zinzin. Voilà la zinzantitude. Voilà. Non, attends, c'est à cause d'elle. Comment la pauvre fille est dans son coin, Je te jure. tu viens, tu fais tout pour qu'elle tombe amoureuse. Ouais. Elle est amoureuse à fond. Ouais.
Et toi, tu la gosses, c'est ça? Oui, c'est la gosse. Et puis maintenant, elle est en train de souffrir. Ouais. Elle dit ça lui fait mal. Mais oui, c'est normal que ça te fasse mal parce que tu as mis ton cœur, tu l'as aimé. Ça va passer. Nous, chez nous, encore, on appelle ça le goumen. Ça va passer. Le goumen va passer. Ouais. Maintenant, quand tu seras tranquille là, il va revenir. De toute façon, il est venu là. Quand il va venir, toi, à ton tour, tu le ghostes aussi. Ah ah! Ghosté, voilà, ghosté vous vivant. J'ai un mec qui est super amoureux de moi, mais il est trop nonchalant et je suis une personne qui a besoin de beaucoup d'affection. Je sais pas quoi faire. Bon, ça, c'est un autre cas. C'est-à-dire que le gars, il est amoureux de toi, hein, j'espère. Ah, on sait pas. Hein. Bon, ok, moi je pars sur le principe que... Ah, elle a dit oui, j'ai un mec qui est super amoureux de moi. Voilà. Il est amoureux. Il est super amoureux, mais seulement qu'il est nonchalant. Ouais. Toi, tu es hyper active. Il faut l'emmener... C'est même pas qu'elle est hyper active, elle a besoin de beaucoup d'attention. Elle a besoin de beaucoup d'attention. Bah oui. Mais il faut l'emmener, il faut dire qu'il faut discuter avec lui. Il faut lui dire que moi, je suis le genre de fille, j'aime être câlinée, j'aime les câlins. Il faut lui parler, il faut discuter. Parce que c'est pas pour ça que tu vas passer à côté de quelque chose. Déjà, le gars, il est super amoureux. C'est déjà un plus. Ouais, donc, c'est pas la peine de... Parce qu'il te donne pas les câlins, mais il n'est pas attentionné, tu vas partir. Non, il faut l'amener. Tout ça, ça fait partie de l'éducation. Il faut l'éduquer aussi à ta manière. Ce que tu aimes là, tu lui dis. Et puis, tu essaies de l'aider pour lui dire, bon, voilà comment moi je fonctionne. Et puis, au fur et à mesure, il va rentrer dans le moule et puis ça va aller. Il ne faut pas le ghoster. Voilà, il faut rester avec lui. Non, ça c'est... Non. Donc là, elle est patiente. Et elle est patiente, voilà. Essaie de l'emmener à montrer au gars comment est-ce qu'elle fonctionne. Voilà. Et ça, je pense que ça peut le faire. Okay. Ça, c'est pas difficile, ça. Ok. Il y a quelqu'un qui nous dit, mon crush m'a dit que j'étais grave belle. Je fais quoi? Tu sais, c'est quoi un crush? Je t'ai déjà expliqué. Oui, un crush, c'est quelqu'un qui te kiffe. Ouais, c'est ça. Ton gars. Ouais. Il t'a dit que t'es grave belle. Ouais. Non. Son crush, c'est pas encore son gars. Non, c'est pas encore... Et quelqu'un qui la désire. Non, genre en gros... Un prétendant. Non, ouais, un coup de cœur, quoi. Voilà. Un crush, c'est un coup de cœur. Ouais, voilà, il lui a dit qu'elle était grave belle. Du coup, elle fait quoi? Mais elle se la pète. Non, mais oui, mais elle se la pète, maman. Elle va pas que se la péter. Genre, il m'a dit qu'elle était grave belle. Elle doit faire quoi? Elle doit rester dans son coin? Est-ce qu'elle doit entamer des discussions avec lui? Comment? En fait, nous, on est Africains. Nous, on fait pas ça. Ah non, nous, on fait pas le premier pas. Même si le gars, t'as des vues sur lui, là. Tu vas pas aller, tu vas te donner un genre, tu vas faire tout pour attirer son attention. Ouais. Mais tu vas pas lui dire, ah oui, ça... Non, la femme africaine, là, on fait pas ça. Voilà, on a les petites tactiques là. C'est quoi les tactiques? Non, mais le gars, il te regarde, tu sens que vous regardez, mais tu donnes un genre, tu vois. Ouais. Et si tu es la femme, tu donnes un genre. Tu fais la meuf. Tu fais la meuf, voilà. Okay, ouais. Ça, le gars, il sait que, voilà. Comme ça, il a le courage de venir passer. Peut-être qu'il a peur. Ouais. Voilà. Mais si elle fait trop la meuf, il va peut-être avoir encore plus peur. Non! C'est-à-dire que tu vas faire la meuf pour jouer les durs. Ouais. Quand il te sourit, tu souris aussi. Ah, tu t'essaies de charmer. Voilà, tu essaies de charmer, mais en Okay. douce, qu'on ne faut pas aller comme ça. Parce que les Africains, c'est brut aussi là. Non. Mais qui t'a dit que c'est une africaine? Maman, pourquoi tu mets toujours à l'Afrique? Moi, je parle parce que je le suis. Ok, d'accord. Excuse-moi. Excusez-moi si vous voilà. n'êtes pas africaine. Ok. Voilà. Du coup, toi qui as dit que ton crush, il a dit qu'il te trouvait grave belle. Essaie de faire la meuf. Voilà, du rentrer dedans, mais en léger. Quoi. Voilà, petit jeu de séduction, voilà. Un peu mignon, un peu... C'est ça? C'est ça. C'est ça. Voilà, tu la joues comme ça. Voilà. On passe à la question. La question, tu vois? Question. On passe... On passe à la question. On passe à la question. Voilà, à la prochaine question. La prochaine question. Prochaine. On passe à la prochaine question. Voilà. Comment faire pour faire revenir son mec? Il est parti comment déjà? Il n'y a pas d'explication. Donc on va partir sur un principe. Si c'est ta faute, si c'est pas ta faute que le mec est parti, il n'y a pas de honte. Si c'est toi qui as zaillé, le mec est parti. Maman, zaï, ça veut dire quoi? C'est pas tout le monde qui comprend. Ah d'accord, si c'est toi qui as déconné. Ah c'est vrai, zaï c'est un langage ivoirien, excusez-moi, je pensais que... Si c'est toi qui as déconné, si le gars est parti de pas ta faute, il n'y a pas de honte. Tu l'appelles, tu t'excuses, vous discutez, et puis tu lui dis, bon, vraiment, je suis désolé, c'est pas ma faute, tu es parti, non, tu essaies de discuter avec lui. Et si tu vois que le mec, il est parti, mais il n'y a plus de sentiments, tu ne forces pas, tu le laisses partir. Voilà. Mais si tu vois que la faute vient de lui, non. En tout cas, moi, perso, je ne ferai pas le premier pas. Voilà, je ne ferai pas le premier pas. Si tu as déconné, tu as à toi de venir t'excuser. Bah oui. Mais si tu sais que la faute vient de toi, c'est pas ta faute qu'il est parti, tu rentres en contact avec lui, tu peux même voir ses amis. Il n'y a pas de honte. Tu l'aimes. Tu rentres en contact avec ses amis, pas ses amis, beaucoup d'amis, parce qu'il y a des amis aussi qui enveniment les situations. Tu vois, la personne vraiment qui est apte, une personne sage, qui va aller lui parler, lui vraiment... Elle m'envoie de venir te dire qu'elle a déconné, elle te demande pardon. Puis si il est sincèrement amoureux de toi, il n'y a pas de raison qu'il revienne, quoi. Et voilà, pour moi, c'est... Pour toi, c'est ça? Ouais. D'accord. Alors, la prochaine
Est-ce que t'es prête? Non, est-ce que t'es prête? Yes. T'es prête? Prête. Mon mec m'a trompé avec sa cousine. Est-ce que t'as compris? Waouh. T'as compris ou pas? Bah oui, c'est sa sœur, on va dire. Ouais. Waouh. Son mec, il Bah l'a j'ai trompé. compris, ma fille. Mais pas avec sa cousine à elle, hein? La cousine au gars lui-même. Oui. Et c'est sa sœur. Oui. J'ai compris la question. Ok, vas-y. J'ai compris la question. Ouais. C'est-à-dire que la cousine, on va dire ta belle-sœur. Ouais. Mais il est fou. Excusez-moi. Ça se fait pas. Consanguinité, ça passe en anglais. Consanguin. Quoi? Mais oui, c'est sa sœur. Comment t'as dit? Consanguinité. Non. Consanguin. Vous voyez, le français, il n'y a pas que moi. Non, On mais dit- c'est ça. Non, consanguin. En consanguin. Voilà. Mais quand c'est fort, quand on dit consanguin. Non, mais c'est dangereux. Bon, on en rit, bref. Non, Non, mais ouais, c'est dangereux. Mais c'est dangereux. Bah ouais, c'est dangereux. Il est dangereux, ce gars. Mais laisse-le avec Dakar rester dans sa famille là-bas. Parce que s'il a fait ça avec sa propre cousine, Je te jure. il peut faire ça avec ton ami. Ouais. Il Bah peut faire oui. ça avec. Il peut rentrer dans ta famille avec ça. Ça, c'est des choses qu'on ne pardonne pas. Bon, moi, perso, je ne pardonne pas. Toi, tu pardonnes un peu? Ah non, non. Sérieux? Ah non. Et Avec on sa attend la- cousine, Ouais. là, c'est-à-dire que si je m'entête Mhm. et je reste dans cette famille, je dis je pardonne, mais cette cousine-là, non seulement ma belle-sœur, mais elle sera ma rivale. C'est vrai. Elle peut, À tout moment, elle peut repêcher. non seulement ça même, elle peut faire une campagne de dénigrement contre moi. C'est vrai. Les gens ne sauront pas ce qui s'est passé si moi je veux cacher, mais elle va pousser les gens à me détester, du aide-moi à détester. Non, laisse-le. On laisse. On Ouais, laisse. non, Tu déposes. Ouais, Tu dépose. Voilà. C'est trop lourd, dépose. Ouais, c'est trop lourd. Tu attends mal au dos. Ah non, Dépose. ça sert à rien. Calcule plus, ma chérie. Genre, calcule plus. C'est une dinguerie, ça, en plus. Ouais, c'est une dinguerie, wesh. Non, mais c'est pas possible, ça se fait pas. C'est une dinguerie, wesh. Mais les gens, ils vont pas chercher loin, quoi. Sa cousine. Sa cousine aussi, elle aussi, qu'elle a pécho son frère. Non, mais c'est pas possible. Eh, on passe à la prochaine question parce Ouais. que ça, là, ça Non, me c'est s'appelle trop, dans la tête. c'est trop. J'aime un mec, mais il aime une autre. Mais le problème, c'est qu'il me montre qu'il m'aime. Mais quand si tu fais dire qu'il aime l'autre. Il lui a dit. Mais s'il dit qu'il aime l'autre, mais laisse-le. On Il peut dit pas qu'il aimer. aime l'autre, mais il lui montre qu'il aime elle aussi. Il n'est pas clair. Bah non, il est pas clair. Non, il n'est pas Tu clair. penses que c'est possible d'aimer deux personnes en même temps? Non, Tu penses pas que c'est possible? non. Pour moi, c'est pas possible. Sérieux? Non. Ses enfants, c'est autre chose. Ses enfants. Oui, non, mais là, on parle pas de l'amour enfant. ou Voilà, l'amour justement, fraternel. quand tu as dit, est-ce que c'est possible d'aimer deux personnes à la fois? C'est Ouais. ça que je vais dessus. Non, là, je parle d'amour, Voilà. amour. Amour, là, Ouais. non. On peut Tu pas penses que c'est pas aimer, possible? c'est pas possible. Tu peux avoir des sentiments pour une personne, Ouais. puis on peut aimer une autre personne. Ouais. Quand les gens disent non, on va prendre 3 femmes, 4 femmes, on peut les aimer de la même manière, c'est fou. Mhm. C'est pas possible. Mhm. Non, c'est pas possible. Si lui t'a dit qu'il aime l'autre, et toi, et puis il te dit qu'il a des sentiments, non, mais c'est pas Pour toi, possible. c'est bizarre. Non, c'est bizarre. Je crois pas. Non, je crois pas. Je crois pas. Donc, ouais. Si il t'aime, il reste avec toi. Il n'a pas à aller aimer une autre, aller partager là. L'amour là, c'est déjà petit. On va partager encore. Comment ça, l'amour, c'est petit, maman? Ah, non, mais il aime déjà. Oh, C'est difficile. C'est dur. Comment L'amour, c'est dur, ma fille. Ma chérie, c'est bon. S'il t'aime, c'est toi seul. Il n'a pas à te dire Mhm. qu'il aime encore une autre personne. Mais il t'aime pas. Parce que quand on aime une personne, on va pas lui dire je t'aime, hein, Mhm. mais j'aime une autre personne. Mhm. Non, Tu il penses t'aime que pas. c'est pas possible? Non, c'est pas possible, c'est un menteur. Bon, là, on va passer à une question. La question, elle est revenue plusieurs fois. Il y a 2 filles qui m'ont posé la question et un mec. On va commencer par celle du mec. J'aime une fille musulmane, mais je suis chrétien. La question de l'autre fille, c'est mon premier amour est musulman. Je sais pas si je l'aime toujours. Je l'ai quitté il y a 3 ans car il me traitait pas bien du tout. J'étais comme un passe-temps pour lui et entre-temps, j'ai rencontré une nouvelle personne qui m'a super bien traité. Mais on n'est plus ensemble parce que c'était pas le bon. Et depuis, je suis seule. Mais mon ex-premier amour force énormément pour essayer de me récupérer. Et moi, j'ai pas envie, vu la manière dont il m'a traité et vu son comportement. Lors de notre séparation, il a flirté avec plusieurs meufs. Et je sais pas quoi faire. À force de forcer, il me fait de la peine et je sais pas pourquoi, mais il est musulman et je suis chrétienne. Ton affaire est compliquée. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. C'est très compliqué, Je vais même. récapituler. Elle aimait Ouais, et le monsieur la traitait mal. c'est ça. Elle a laissé partir. Mhm. Et là, Ils se sont séparés. Ils se sont séparés. Elle a rencontré quelqu'un d'autre. Voilà, qui la traite bien. Voilà. Sauf que c'était pas le bon. C'était pas le bon. Donc ils se sont séparés. D'accord. Et là, Et depuis, elle est l'ancien- toute seule. Mhm. Elle est célibataire. D'accord. Et son ex, au début, là, qui la traitait pas bien, là, Ouais. il revient, mais il fait du forcing. Mais à force de faire du forcing, il commence à lui faire de la peine. Mhm. Et elle est à ça de céder. Sauf que le problème, c'est que elle est chrétienne Mhm. et lui, il est musulman. Ok. Maman. Si ça commence comme ça, déjà, c'est bizarre. Si ça commence par maman, Ah c'est oui. bizarre. T'en penses Déjà, quoi, non mais attends, déjà le mec, il y a deux, moi je retiens 2 choses. toi? Déjà. Ouais.
le mauvais traitement. Ouais. Quand on aime une personne, on ne la fait pas souffrir. C'est vrai. Voilà. Tout à fait Quand d'accord. on aime une personne, on ne la On ne fait fait pas souffrir. Voilà. On fait pas souffrir les gens qu'on aime. On ne peut pas souffrir pour les gens. Voilà. Franchement, Mhm. quand tu dis à une personne que je t'aime, Mhm. tu t'engages pour tout. Mhm. Tu es prêt, tu es prêt, on va dire, c'est l'homme, Oui, oui, oui. tu es prêt, vice versa, prêt ou prête Mhm. à vraiment à te donner pour la personne, Mhm. à son bien-être, à son épanouissement, vraiment, faut que la personne soit bien. Mhm. Maintenant, tu la fais souffrir. Mhm. Et puis de deux, Mhm. tu es musulman, elle est chrétienne. Mhm. Nous les chrétiens, Mhm. la Bible a dit, on ne se met pas avec les femmes étrangères. Dans le De joug fait- d'étranger. Voilà. Mhm. Donc du coup, si Mhm. ça ne tient qu'à moi, Mhm. déjà, mais il y a un mauvais traitement. Mhm. Il ne va pas changer du jour au lendemain. Ouais. Il ne va pas devenir gentil comme ça. Et puis te met la pression. Qu'est-ce qu'il a fait du forcing? Non mais sachant qu'ils ont fait 3 ans ensemble, ça veut dire que durant toutes ces années-là, Elle a fait il y a que pas... souffrir. Ouais bah c'est ça, il n'y a pas eu de changement en fait. Ouais, tu penses que c'est toi, tu vas les changer comme ça? Ouais. Tu ne vas pas changer. Donc, Parce que elle, quelqu'un, elle n'a qu'à passer à autre chose. Ouais. Donc Voilà. tu la conseilles À pas. moins, voilà. À moins que, bon, comme elle a dit, c'est pas le bon, celui qui la traitait bien là, c'est pas le bon. Mhm. Si Mais lui- pourquoi c'est pas le bon aussi? Voilà, justement, Parce que tu dis qu'est-ce qu'elle appelle bon? Je sais. Bah, l'autre côté, te maltraite. Ici, l'homme qui te traite bien aussi, C'est dit pas qu'il le n'est pas le bon. bon. Ah ma chérie. C'est toi-même qui n'es pas la bonne par hasard. N'est-ce pas toi? Dis-nous ce qui se passe, peut-être même que c'est toi le problème. Bah oui, Peut-être que c'est toi. c'est toi le problème. Peut-être que Dis-nous. c'est difficile. C'est Peut-être. ça. Peut-être que c'est une fille. C'est ça, peut-être que c'est une fille. Ou alors son cœur est attaché à l'autre, donc ce qui fait qu'on n'a pas vu, Ouais. on n'a pas pu garder l'autre. Toi, mais tu dis qu'il te traitait bien. Mhm. Bon, reste avec celui qui te traite bien que d'aller prendre celui qui te maltraite. Non seulement il te maltraite et puis il est sur le jeu gagné. Ouais, c'est vrai en plus. Pourquoi tu veux, je sais Faut pas pas. souffrir. Les filles C'est aiment ça. trop souffrir aussi. Il y a des filles, elles aiment souffrir vraiment. Oh, les filles mazo, c'est pas bon, hein. Ah, Trop. c'est pas bon. Ok, donc. Donc j'espère qu'on a répondu à ta question. Ouais, ma belle. j'espère qu'on a répondu à ta question. Laisse-le tomber. Laisse tomber. Passe à- Si tu dois te remettre avec quelqu'un, remets-toi au moins à la limite avec celui qui te traitait bien, ou soit reste toute seule. Voilà, Parfois, faut prier. Ouais, mais reste toute seule. Il y en en a fait. qui pensent que le fait d'être seul là, c'est une mal. malédiction. Je Mais te non! jure. Mais non, il n'y a pas, comme on le dit chez nous de manière vulgaire, il n'y a pas de cimetière pour les célibataires, il n'y a pas de cimetière pour les femmes C'est mariées. vrai, Bah oui, c'est pas le mariage qui amène au paradis. c'est vrai. Si tu es une vraie chrétienne, et j'ose croire que tu es une vraie chrétienne, faut prier, Dieu va te donner l'homme qui te faut, l'homme de ta destinée. Donc arrête de forcer. Je te jure. Mais tu sais, la dernière fois, genre en DM sur Instagram, quelqu'un qui m'a dit, ouais, Kidline, ça te saoule pas trop d'être célibataire? Non mais puis quoi encore? Pourquoi ça me saoulerait? Non mais, faut dire que tu aimes ta vie. Mais vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Bah, c'est vrai. Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Parce que tu es avec quelqu'un, il va venir chambouler ta vie. Il y a des gens qui sont prises de tête. Ben oui, il va venir te déstabiliser. Toi, mais tu vas rien comprendre. Et puis au finish, il va rien faire de bon avec toi. C'est vrai. Il va jouer avec toi, il va ralentir tes projets. Ouais. Toi, tu fais 10 pas en avant, tu crois quelqu'un qui t'amène 20 pas en arrière. Ouais, non. Ça sert à rien. Ouais, bizarre. Ça sert, vaut mieux avancer seul, C'est ça. sereinement, tranquille, que de prendre quelqu'un qui va te ralentir dans ta démarche. C'est vrai. Ça sert à rien. C'est vrai. Prends du temps pour toi. Ben voilà. Et puis après, tu verras de toute façon. Donc, Mais, tout la passe va venir. Déjà, tu as quel âge? Tu es jeune. Ouais, c'est Donc, ça. Et en plus, s'il fait du forcing, laisse-le faire du forcing. Ça, Bah c'est pas oui. ton problème. Il a qu'à continuer. déjà, même le fait de te faire du forcing, ça veut dire qu'il va revenir encore avec son mauvais traitement. C'est vrai. C'est qu'est-ce qu'il a à te forcer? Il te laisse tranquille, puis tu prends ton temps de digérer déjà tout le mal qu'il t'a fait. Bon. J'espère que non. Ma réponse t'a satisfait. Non, mais franchement, il y a des gens qui font ça. Ah, purée. Bon, prochaine question. Celle-là, celle-là m'a fait trop rire. C'est vrai. Celle-là, elle m'a fait trop rire. J'aime bien quelqu'un, mais il y a une différence de taille qui me gêne. Il est plus petit que moi. Oh. Vas-y. Il T'as est fini plus la petit. question. Ouais, il est plus petit qu'elle. Toi, Plus t'en penses petit, quoi? non, déjà, ça dépend. Elle mesure combien? Oui, mais Moi, maman, je parle du principe, elle a 1m75, on va dire la taille. ma taille. 1m75. Ma taille. Tu as 1m75. Ouais. Vous les filles de maintenant, vous portez les talons là, c'est pas moins de, on va dire, minimum 11, 12, 13 cm. Ouais. Donc, il faut ajouter ça à ta taille. Tu vas aller prendre quelqu'un qui fait 1m70. Non, 1m70, c'est encore tes gens. Non, mais attends, parce que quand tu mets tes talons, là, c'est comme s'il fait 1m60. Moi, j'ai dit la vérité, hein, honnêtement. Ouais. Moi, si déjà tu es mal à l'aise avec, ne va pas quelque part avec. Ouais, c'est vrai. Parce que tu vas te dire, non, il est bien, il me traite bien, il me donne l'argent et tout. Mais à la longue, là, tu seras très, très, très mal à l'aise. C'est vrai. Tu auras honte même de sortir avec lui. C'est vrai. Même si vous allez dans les soirées et tout, tu auras honte de danser les danses collées, là, les zouks là, avec lui. Parce que la taille, déjà nous les femmes même là, on porte déjà les talons, on dépasse déjà nos mecs. Le gars, il est déjà court. Tu vas le porter, tu vois, c'est pas bon. Bon, après c'est chacun qui voit. Hein. Mais moi, perso, les hommes courts, là, dépasser moi. Non, déjà, tu fais 1m78. Ouais.
Tu vas aller prendre un homme qui fait 1m60. Non, mais non. Franchement, je vous dis la vérité, ça c'est la vie de ma mère. Moi, perso, je peux pas. Après, si c'est un truc du genre, tu fais 1m75 comme moi, et le mec, vas-y, il fait 1m73, ça va? Non. Ça va pas? Non. Maman. Si tu fais 1m75, Ouais. le mec doit faire minimum 1m80. Non, mais là, on parle de... Elle dit que le gars, il est plus petit. Non, Donc, mais ça moi, va je sais- pas. Pourquoi ça va pas, maman? 75, 73. Oui, mais toi, tu vas mettre des talons. Ça fait combien? Oui, mais si le mec, maintenant, il est beau, et il a des tailles, c'est comment? Mais en fait, Non, quand non, tu vois non, le non. court terme, Attends. Oui, d'accord, court terme. Mm. S'il est beau maintenant, Mm. il a l'argent. Elle veut me dire. Non, mais je veux En savoir. fait, non, je vais te dire. C'est pas méchant, hein. Ouais. Mais c'est toi-même, tu ne seras pas à l'aise avec toi-même. C'est vrai que l'argent, on va dire, l'argent va couvrir. Mais là, on va pas le faire grandir. C'est vrai. Oui, c'est pas ton gars. Ouais. Pour dire non, c'est juste un flirt, mais c'est juste un ami, un gars. Ouais. Avec un ami, ça passe. Mhm. Mais l'homme avec lequel tu vas vivre toute ta vie, Ouais, c'est bizarre. c'est bizarre. C'est vrai. Bah oui, parce que déjà qu'on prend de l'âge, on se tasse. C'est vrai. Le gars, il fait 1m73, toi, tu fais 1m75. Mais avec l'âge, il va arriver dans 1m70. On va se Toi, rattraper. Non, vous n'allez pas vous rattraper. Vous n'allez pas vous rattraper, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, moi. Donc pour toi, c'est mort. Non, c'est mort. Elle doit laisser tomber là. Mais elle Mais, l'aime bien. bah oui, mais après, moi je lui dis, après, c'est elle qui voit. Parce qu'il faut pas s'assurer du long terme. Hein. C'est vrai. Faut pas s'assurer du long terme. On n'a pas dit que le monsieur il est obèse, ça l'oblige à faire un régime, Mhm. il va maigrir, Ouais. ou bien, voilà. Mais il ne peut plus grandir. Sa croissance est finie. Le cartilage de conjugaison est fini. C'est mort. donc, Il va plus grandir. Donc c'est mort pour Ouais, toi. c'est mort. Pour moi, c'est Bon, mort. selon maman, c'est mort. Personnellement, pour moi, si c'est juste 2-3 cm d'écart, ça peut passer. De toute façon, elle a dit là, c'est. Non, mais sachant que moi de base, tu sais très bien maman, moi j'aime les hommes grands. Moi aussi. Voilà, donc... Toi? Oui. Mon mec, il a court. Oh, on va rien dire ici. Il a court. On va rien dire. Ouais. Papa, il a court là. Non, papa, il est pas court. Tu vas aller. Je plaide non coupable. Ouais, c'est ça, ouais. C'est longue la vidéo. Je crois on va faire encore 2 questions. D'accord. Et puis après, on arrête. Ok. Alors, un mec qui ne t'achète jamais rien, est-ce que c'est normal? Parce que c'est pas mon truc de demander en fait. Elle est avec un mec, mais il lui achète jamais rien. Il fait jamais de cadeaux, rien du tout. Mais elle aime pas demander. C'est comment? Mais à un moment donné, il faut demander. Comment? Moi, tu sais que moi aussi, j'aime pas demander. Mais je sais, mais à un moment donné, il faut demander. Ils vivent ensemble. S'ils vivent ensemble, qu'ils paient les factures, tout ça, on peut comprendre. Ouais. Si elle a des revenus à elle, on peut comprendre. Mais si elle n'a pas de revenus, et puis elle est chez ses parents, on va dire, admettons, une jeune fille. Mais attends, c'est pas possible. Il a avare. Comme on le dit, il a un serpent dans la poche. Mais non, c'est pas possible. C'est quelle expression ça? C'est une expression ivoirienne. Quelqu'un qui met pas la main C'est dans une la poche. pince. C'est une pince. Donc, Voilà, si on dit c'est une serpent pince. dans la poche, parce que tu mets la main, ça va te pincer, donc tu n'as pas de mettre ta main dedans. Ouais, c'est une pince. Voilà. Mais Donc, du coup- les radins, Ouais, non mais, elle l'aime ou pas? je sais pas. Si elle aime, n'a qu'à lui dire. Il y a des hommes aussi, en fait, il y a des hommes, Mhm, c'est pas parce qu'ils sont pinces, hein, mhm. mais il y a des gens qui ne savent pas. Comme ça, ils savent Il y a des pas, gens qui hein. veulent, non, il y a des gens, honnêtement, il y a des hommes qui veulent que tu exprimes tes besoins. Wesh. Mais mes frères, qu'est-ce que tu racontes? Ben oui, il y a des hommes qui veulent que tu exprimes tes besoins. Ils te disent, ah, si tu as besoin, tu peux me demander. Mais donc, je suis Alors chaud. que la fille, elle n'a pas envie de demander, mais elle n'a pas l'habitude de demander. Donc c'est compliqué. Ouais. Donc quand c'est comme ça, là, vas-y, il faut foncer. Tu lui dis, ben écoute, c'est ton chéri, c'est pas ton copain, il y a longtemps vous êtes ensemble et tout. Tu lui dis, ben attends, c'est vrai. On dit, même nous les femmes, même quand tu as l'argent, bouffer l'argent des garçons, c'est doux. Ben, C'est doux. C'est doux. c'est doux. Donc tu lui dis, ben écoute, ouais, bon, je pense que ça fait quand même un moment. Ou bien depuis qu'on est ensemble, je t'ai jamais rien demandé, mais toi aussi tu penses pas à un petit besoin. Donc je voudrais que tu vois en fonction de sa poche. Hein. Ouais. Si c'est un gars qui se cherche, non, c'est pas la peine. Mais tu vois qu'il a le tal. Puis il doit pas. Il a quoi? Le tal. On dit d'étal. Des tal. Oui. Le tal est des tal. Non, il a l'étal. Ben j'ai dit quoi? Il a le détal. Non, j'ai dit des. Non, t'as pas dit des, maman. Maman, je vais mettre... Il y a la vidéo, maman, je suis pas en train de mentir. Hein. Je suis pas en train de mentir. Non, je crois que t'as dit il a le tal. On Attends, dit mais il t'as a dit le détal. Ok, d'accord. Ouais. Bref. Il a l'argent. Il a les thunes. Ouais. Voilà. Tu sais qu'il a l'argent. Et puis il ne te donne pas. À un moment donné, tu lui demandes.
Tu dis, ben ça fait un moment qu'on est ensemble, je ne te demande pas de sous, mais à un moment donné, il faut que tu vois un petit budget pour moi. Ouais. C'est-à-dire, je ne te demande pas grand chose, mais un petit budget pour mon entretien, même si j'ai l'argent, j'ai besoin de ton argent. Ouais. Parce que je suis ta chérie, je suis ta femme, je suis ta copine. À un moment donné, je ne te demande pas de m'entretenir, et même si tu m'entretiens, c'est pas un mal en soi. Voilà, j'ai besoin de... Les hommes qui n'aiment pas donner l'argent, parce qu'ils aiment que les filles soient bien habillées, c'est vrai. soient toujours propres, soient toujours fraîches. Les radins, ils sont comme ça. Ben oui. Il va te dire, ah mais ta perruque là, ça a trop duré, je n'aime pas ta perruque là. Mais tu me donnes rien. Mais ton vernis là est caillé là, voir ta manicure. Ah mais ton maquillage là, rien. Mais il y en a là, vous faites ça, même s'il y a mon argent. Donne l'argent, il faut aller lui demander. Ouais. Ben Donc, oui. voilà, t'as compris ce que maman elle a dit. Si tu vois qu'il est un peu trop dur du portefeuille, Tape dans le portefeuille. voilà, tu tapes dedans, tu lui poses la question, tu lui demandes. Maintenant, si tu vois que tu demandes que le gars il est bizarre, elle fait quoi? Non, parce que là, elle dit qu'il est radin. Bon, elle a pas demandé. Mais si elle demande, si tu vois. mais si elle demande que le gars il veut pas. Ah mais, comme on le dit, hein, mets ton pied, c'est un petit caillou. Oui. Ah oh. On va prendre une dernière question. Avant-dernière, tu veux qu'on fasse 2 encore? Ok, vas-y, y a pas de souci. Alors, est-ce que c'est mauvais de toujours aimer son ex, pas aimer en amour, mais plutôt l'aimer juste comme une personne normale et lui pardonner tout le mal qu'il nous a éventuellement fait? Parce que en fait, j'ai l'impression qu'après l'amour, ça doit forcément être la guerre. Bon, ça dépend de ce qu'il a fait puis les parties. Après l'amour, c'est la guerre. Non, c'est pas la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre. Pourquoi ça va pas être la guerre? Non. Pourquoi? Ça dépend de comment est-ce que vous vous êtes séparés. C'est la guerre. Non, c'est pas la guerre. C'est la guerre. Si, c'est la guerre. Pourquoi ça va pas être la guerre? Non, c'est pas la guerre. Pourquoi? C'est pas la guerre. Dans la vie, on ne sait jamais, ma fille. On sait jamais quoi? On sait jamais. Bon, on est plus ensemble. Oui, vous n'êtes plus ensemble, mais il peut te rendre service quelque part, mais il je peut veux être dans une mauvaise situation, je veux pas. dans une mauvaise Je vais me démerder. Ça, c'est la rancune. Je m'en fous, je me démerde. Je me démerde. Après l'amour, c'est la guerre. Non, après l'amour, c'est pas la guerre. Si. 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 Si, ma chérie, laisse-le là-bas. C'est fini. Si. Ça dépend de ce qu'il t'a fait, puis il est parti. Si c'est quelqu'un qui est sorti, comme l'autre, le cas qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est sorti avec ton ami ou bien sa cousine, moi je passe plus là-bas. Tu vois? Donc c'est la guerre. Hein? Non, c'est pas la guerre. Ça veut dire qu'on va pas devenir les potes de la vie, mais on peut se dire bonjour. Mais je te dis même pas bonjour. On peut se dire bonjour. Non, mais si on peut se dire bonjour. Voilà, on peut se dire bonjour. Comme ça, tu vas voir mon élévation. Pour te dire que, de toute façon, tu as quitté ma vie. Là. Mais mon élévation, tu peux la voir sur Instagram, en fait. On n'a pas besoin de si c'est quelqu'un qui n'est pas sur les réseaux. On s'en fout. On s'en fout. Non, on n'est pas obligé d'être les meilleurs amis du monde, mais on n'est pas obligé d'être les ennemis aussi. C'est pas la guerre. Bon, une dernière question maintenant. Voilà, toute dernière. Dernière question. Est-ce que c'est grave de ne jamais avoir été en couple? J'ai 18 ans. Mais qu'est-ce qu'elle a? Non mais franchement, pourquoi s'empresser d'être en couple? C'est quoi déjà être en couple? C'est les problèmes, c'est qu'elle disait la fête d'amour là, c'est compliqué. Tu n'as que 18 ans. Ouais. Mais prends ton temps. 18 ans, c'est 18 ans. Ça, c'est l'âge où on a envie de vivre sa petite vie, la petite folie. Vraiment. Oula, attends. 18 ans. Regardez. Mais Cyril a quel problème? Il a trouvé sur le web 18. Mais il raconte quoi, lui? Vas-y. Voilà. Donc, je disais, à 18 ans, c'est l'âge où on va déjà apprendre à connaître son propre corps. Qu'est-ce que tu vas aller prendre à faire des amours, venir mettre sur ta tête? Non. C'est pas un drame. C'est pas un crime. À 18 ans, tu es jeune. Profite de la vie. Fais tes études. Si tu vas prendre l'étude aussi, ton travail, tes projets. Business, tes projets. Voilà, entreprends. Voyage. Profite. Voilà, fais des choses. Fais des choses pour toi. Fais-toi plaisir. Ouais. Aime-toi. À moins de chercher une place pour quelqu'un. Aime-toi. À 18 ans, il faut découvrir. Il faut profiter de la vie. À 18 ans, tu es mal parce que tu n'es pas en couple. Non, sois pas mal parce que tu n'es pas en couple. Au contraire, sois heureuse. Parce que là, ta tête, elle est toute fraîche. Tu as le temps de faire ce que tu as envie de faire. C'est vrai. Profite de la vie. Tu vas aller prendre quelqu'un. Ça dit à 18 ans, si tu te mets à quelqu'un, c'est quelqu'un qui doit avoir 18 ans ou 19 ans. Pourquoi? C'est 2 bébés. Parce que souvent, les gens, surtout ici, là, on prend tous les gens avec nos âges. Voilà. On prend pas que. Si c'est en Afrique, tu as 18 ans, tu es allé prendre quelqu'un de 30 ans. Pourquoi faire? Maman. Mais ici, là, quand tu as 18 ans,
quand quelqu'un est 25 ans, tu dis, mais il est vieux, il est vieux. Ouais. Voilà. Donc, à 18 ans, c'est parler pour quelqu'un qui est au même biberon que toi. Je te Non, jure. profite de la vie. C'est ça. C'est pas un crime. Donc, tu as tout le temps. Mais vraiment, tu as tout le temps. Voilà. Donne-moi tes 18 ans et puis, elle te donner pour moi. Là, tu vas voir. Tu veux retourner en arrière? Pour profiter. Oh là là. Du coup, voilà, t'as compris ce que maman, elle a dit. Profite, profite. Ça sert à rien de penser que t'es pas normal parce que t'as jamais été en couple. Arrête de vouloir regarder comme... Parce que tu sais, les réseaux aussi, ça matrixe beaucoup les gens. C'est vrai. Les réseaux, les filles, elles voient que vas-y, elle a 18 ans, elle a ceci, elle a cela, elle a maison, elle a enfant, Monde elle a... virtuel. Exactement. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui pensent qu'ils sont en C'est retard. vrai, Alors que c'est vrai. pas du tout. Ne pense pas que tu es en retard. Que ce soit par rapport au couple ou même par rapport à des gens qui ont déjà des maisons, des gens qui investissent déjà. Vous voyez des gens qui sont un peu à un stade élevé que vous voyez sur les réseaux, vous pensez que vous n'êtes pas normaux. Bon, oui. Alors que pas du tout. Franchement, le français, c'est pas facile. Hein. Alors que pas du tout. Donc arrêtez de penser comme ça, les gars. Chacun va à son rythme. C'est ça, exactement. Chacun va à son rythme. Et vous inquiétez pas, tout vient à point à qui sait attendre. Tout à fait. Voilà. Sur ces belles paroles, mes amours, nous allons terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça t'a plu, maman? Ça t'a fait plaisir? Super, ouais, mais Ça t'a je fait trouve plaisir? que ça a été trop cool. Les C'était questions cool. étaient pertinentes. Ouais, C'était trop. trop génial. Ça t'a fait plaisir de revenir sur ma chaîne? Oui, Ça fait la ma troisième chérie. fois que tu viens sur ma chaîne, là, quand C'est même. vrai. Troisième ou quatrième fois que tu viens sur ma chaîne. Hein. T'avais jugé mes photos, Oui. Instagram. Tu m'avais Je t'ai maquillé fait le prank. Oui. Et du coup, la troisième fois, c'est ici. C'est là. Et le jour où je t'avais maquillé là. Non, 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 j'avais pas Ah, fait. tu l'avais pas. Non, non, non. Ah, Mais du coup, la troisième c'est celle-là. vidéo, c'est celle-ci. celle-là. Du coup, ça fait la troisième fois que ma maman apparaît sur ma chaîne. Si vous êtes intéressé, je vous laisse les autres vidéos que j'ai fait avec ma maman. Vous pouvez les voir juste ici. Si le Dr Love, vous avez kiffé cette vidéo, je ferai une partie 2 avec ma maman ou j'en ferai une autre avec un autre membre de ma famille. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé des conseils de ma mamoun. Est-ce que vous avez kiffé? De toute façon, vous n'avez pas le choix parce que si vous dites que vous n'avez pas kiffé, je vous bloque. Voilà. Si vous dites que vous n'avez pas kiffé, je vous Le bloque. blocage rapide. Le blocage, Bloque c'est pas ça. facile. Si vous dites que vous n'avez pas kiffé, on vous bloque. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, mes amours, et on vous fait de gros bisous.